Bienvenue aux Minutes financières avec Seb. Nous allons aborder une question que l'on me pose assez souvent. Combien ai-je besoin de mise de fonds pour acheter une maison? La plupart d'entre vous savent déjà que la mise de fonds minimum au Canada peut être aussi basse que 5% du prix d'achat. Mais il y a des règles et des exceptions, et cela peut faire une grande différence. Si la maison ou la résidence principale est évaluée à 500 000 $ ou moins, la mise de fonds est alors évaluée à 5% du prix d'achat. Cependant, saviez-vous que si la maison est évaluée entre 500 000 et 1,5 million de dollars, le calcul de votre mise de fonds est alors différent? Et oui, c'est essentiellement 5% des premiers 500 000 $, mais c'est 10% sur la portion restante. Voici donc un exemple rapide. Si vous achetez une maison pour 700 000 $, alors votre mise de fonds n'est pas de 35 000 $, mais plutôt de 45 000 $. Pourquoi? C'est parce que vous payez 5% du premier 500 000, soit 25 000 $, plus 10% des 200 000 restants, soit 20 000 $. Vous aurez donc besoin d'une mise de fonds totale de 45 000 $. Lorsque vous mettez moins de 20% de mise de fonds sur un achat, votre hypothèque est considérée comme une hypothèque à ratio élevé. Les hypothèques à ratio élevé sont généralement assurées par la SCHL, SAGEN ou Canada Garantie. Maintenant, si une propriété est évaluée à plus de 1,5 million de dollars, elle n'est tout simplement pas éligible à l'assurance préhypothécaire. Vous aurez besoin d'un minimum de 20% de mise de fonds et ce sera considéré comme une hypothèque conventionnelle. Voici maintenant un fait très amusant. Saviez-vous que les hypothèques à ratio élevé, ou les hypothèques assurées comme on les appelle, sont souvent attribuées des taux d'intérêt plus bas que vos hypothèques conventionnelles? Eh oui, vous m'avez bien entendu. Ça signifie que si vous mettez 20% de mise de fonds, vous pourriez vous retrouver avec un taux d'intérêt plus élevé. Comment cela fait du sens? Eh bien, c'est simple. Pour les hypothèques à ratio élevé, les prêteurs sont protégés par l'assurance hypothécaire. Cela signifie donc qu'il y a moins de risques pour eux, ce qui leur permet de vous offrir un meilleur taux. Les résidences secondaires ou les chalets, s'ils sont occupés par le propriétaire et utilisés à des fins personnelles, peuvent être admissibles selon les mêmes règles de mise de fonds qu'une résidence principale. Mais que se passe-t-il si vous achetez une propriété locative? Eh bien, si vous n'habitez pas dans la propriété, vous aurez généralement besoin d'au moins 20% de mise de fonds. Par contre, si vous achetez un duplex et que vous prévoyez vivre dans l'une des unités, vous êtes toujours éligible pour un prêt hypothécaire assuré. Donc, essentiellement, 5% de mise de fonds sur les premiers 500 000 $ et 10% sur la partie au-dessus de ce montant. Mais pour un triplex ou un quadruplex, où vous vivez dans l'une des unités, la mise de fonds minimum est généralement de 10% tant que la propriété est bien sûr admissible à l'assurance. Les propriétés avec 5 unités ou plus, eh bien elles sont considérées comme de l'immobilier commercial, ce qui signifie une mise de fonds minimum de 20%. Et c'est un processus d'approbation complètement différent, mais heureusement, je suis aussi courtier commercial. Il est important de noter que la SCHL n'assure que les propriétés locatives jusqu'à 4 unités. Et la propriété doit être évaluée à moins d'1 million de dollars pour être éligible à l'assurance. Donc, la leçon à retenir, c'est que les hypothèques ne sont pas universelles. Connaître les règles et vos options en matière de mise de fonds, eh bien cela peut vous aider à vous sentir plus préparé et mieux positionné pour prendre des décisions judicieuses. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer un conseil. C'était vos Minutes monétaires avec Seb. À la prochaine!